Imaginez une maison où chaque coin résonne de rires d'enfants, où les cœurs s'entrelacent dans une étreinte chaleureuse et pleine d'amour. C'est l'histoire de Mathias, un homme dont la vie a pris un tournant inattendu, le conduisant sur un chemin de redécouverte, de pardon, et surtout, d'amour. Mais tout a commencé avec un secret gardé pendant des années, attendant d'être révélé et de tout changer pour toujours. L'aube venait à peine éclairer le ciel au-dessus de la ville lorsque Bianca, avec son sac sur l'épaule et d'un pas pressé, se dirigeait vers une autre journée de travail en tant que femme de ménage. La routine était la même, mais ce jour-là réservait quelque chose qui changerait sa vie pour toujours. En tournant au coin d'une rue peu fréquentée, Bianca remarqua quelque chose d'inhabituel au bord de la route. Son cœur se serra en voyant un homme étendu sur le sol. S'approchant prudemment, elle se rendit compte qu'il était inconscient et présentait des signes évidents d'une agression violente. Du sang tachait ses cheveux et une fracture visible marquait son front. Sans hésiter, Bianca sortit son téléphone en tremblant et appela le service d'urgence. « S'il vous plaît, vite, il y a un homme blessé ici, il a besoin d'aide immédiate. » L'urgence dans sa voix était palpable. En attendant, elle n'osa pas quitter le côté de l'inconnu, craignant qu'il ne sombre encore plus dans l'obscurité qui semblait l'envelopper. Les sirènes retentirent au loin, grandissant jusqu'à ce que l'ambulance arrive. Les paramédicaux, efficaces et rapides, évaluèrent la situation et préparèrent l'homme pour le voyage vers l'hôpital le plus proche. Poussée par un élan de compassion qu'elle ne savait même pas posséder, Bianca décida d'accompagner l'inconnu à l'hôpital. Pendant que l'homme était rapidement emmené aux urgences, Bianca fournissait au médecin les maigres informations qu'elle avait. « Je l'ai trouvé comme ça, je ne sais pas ce qui lui est arrivé », expliqua-t-elle, la voix entrecoupée par l'inquiétude. Les médecins acquiescèrent concentrés tandis qu'ils poussaient le brancard dans le couloir. « Nous ferons tout notre possible », déclara l'un d'eux avant de disparaître par la double porte de l'unité de soins intensifs. Bianca resta à l'hôpital, assise sur une chaise dure dans la salle d'attente, réfléchissant à la fragilité de la vie. Le temps semblait s'écouler lentement, chaque tic-tac de l'horloge résonnait fort dans ses pensées. Enfin, un médecin s'approcha avec un visage sérieux et prudent. « Il est stabilisé, mais dans un état critique, il est dans le coma. Nous le surveillerons de près », informa le médecin. Bianca acquiesça, ressentant une étrange responsabilité envers cet homme qu'elle ne connaissait même pas. Elle décida alors qu'elle continuerait à le visiter, un engagement silencieux envers quelqu'un qui avait désespérément besoin d'un ami, même s'il ne connaissait pas son existence. Avec cette pensée, Bianca sortit de l'hôpital au lever du soleil, le soleil commençant à peine à éclairer le ciel de teintes roses et oranges. Une nouvelle journée commençait, non seulement pour l'homme inconnu, mais aussi pour elle. Au cours de l'année suivante, l'hôpital est devenu un lieu familier pour Bianca. Jour après jour, elle rendait visite à l'homme inconnu qu'elle avait commencé à appeler affectueusement Alessandro. Chaque visite était un rituel. Avant de continuer l'histoire, saviez-vous qu'il est possible de vivre une vie longue et saine après 35 ans? Découvrez les secrets d'une longévité en téléchargeant le livre numérique épinglé dans les commentaires de cette vidéo. Cliquez sur le lien ci-dessous pour télécharger maintenant et commencer à transformer votre vie. Profitez-en avant qu'il ne disparaisse, c'est une opportunité en or pour vous. Maintenant, continuons l'histoire. Après de longues heures de travail, Bianca passait devant l'hôpital. Parfois avec de petites fleurs sauvages dans les mains, d'autres fois seulement avec l'espoir de voir une amélioration. La chambre d'Alessandro, baignée par la douce lumière du soir ou la lueur pâle de la lune selon l'heure de sa visite, est devenue un sanctuaire de silence et de réflexion pour Bianca. Elle lui parlait de sa journée, partageant les petites joies et les frustrations quotidiennes. Et aujourd'hui, le ciel était si clair, Alessandro, tu aurais aimé le voir, murmurait-elle, ajustant la couverture sur lui ou caressant ses cheveux avec tendresse. Les infirmiers observaient cette interaction avec un mélange d'admiration et de tristesse. Ils avaient vu beaucoup de patients dans le coma, mais peu avaient quelqu'un qui les visitait avec autant de régularité et d'affection. Bianca ignorait les regards, concentrée sur le maintien d'une présence constante auprès d'Alessandro, espérant que d'une manière ou d'une autre sa voix pourrait lui parvenir. Au fil des mois, Bianca commençait à sentir qu'elle connaissait Alessandro plus profondément. Elle imaginait ses réactions aux histoires qu'elle racontait, souriait en pensant à ce qu'il pourrait dire s'il pouvait répondre. Dans son esprit, Alessandro avait une voix, un sourire, une présence qui réconfortait Bianca autant qu'elle espérait le réconforter. Le médecin en charge d'Alessandro, le docteur Luca, mettait parfois Bianca au courant de son état, mais les nouvelles étaient toujours les mêmes, sans changement significatif. « Et tu es très bonne pour lui, Bianca », commenta le docteur Luca une fois. Et beaucoup abandonnent l'espoir. Mais toi, tu es une lumière pour Alessandro, même s'il ne peut pas l'exprimer.
À la fin de l'année, dans le silence d'une autre nuit froide, tandis que Bee tenait la main d'Alessandro, elle fit une demande à voix basse, presque pour elle-même. « S'il te plaît, ne renonce pas, Alessandro, je suis toujours là. » Elle serra sa main, un geste minimal de force partagée, un lien entre le présent et l'inconnu qui les attendait tous les deux. Le jour de son anniversaire, Bee se réveilla le cœur plus léger, une sensation d'espoir renouvelé flottant dans l'air. Elle s'habilla pour aller au travail, déterminée à acheter ensuite un petit gâteau pour célébrer, peut-être avec ses collègues. La matinée se passa sans incident, mais c'est au début de l'après-midi, alors que Bianca nettoyait l'un des bureaux, que son téléphone sonna. Le numéro de l'hôpital apparut sur l'écran, faisant battre son cœur plus vite. Les mains tremblantes, elle répondit, craignant et espérant en même temps. « Eh Bianca, c'è le docteur Luca. » « J'ai des nouvelles concernant Alessandro, » dit le médecin. Les mots du médecin furent comme un éclair dans un ciel dégagé. Bee sentit ses jambes fléchir et s'appuya sur le bureau le plus proche. « Est-ce qu'il s'est vraiment réveillé ?» réussit-elle à demander, sa voix était un murmure. « Oui, il s'est réveillé, mais il est très confus et désorienté. Il demande après toi. »« Peux-tu venir ?» dit le docteur Luca, sonnant prudent mais plein d'espoir. Sans hésiter, Bee remercia rapidement et raccrocha, quittant le travail tôt pour la première fois depuis des années. Elle se précipita vers l'hôpital, le cœur battant fort dans sa poitrine, un mélange de joie et d'anxiété remplissant chaque pas. En arrivant à l'hôpital, Bee se dirigea directement vers la chambre d'Alessandro. En entrant, elle le vit assis sur le lit, regardant autour de lui avec une expression de profonde confusion. Leurs yeux se croisèrent et pour un instant il y eut une lueur de reconnaissance. Ou peut-être seulement un reflet de l'espoir de Bee. Et Alessandro, appela doucement Bianca, s'approchant. Il tourna la tête vers elle, fronçant légèrement les sourcils. « Et qui est Alessandro ?» Sa voix était faible, incertaine. « C'est toi ?» répondit Bianca, prenant sa main avec délicatesse. « Je t'ai appelé Alessandro. Je suis Bianca, ton amie. » Alessandro regarda leurs mains entrelacées puis Bianca, essayant de rassembler les morceaux d'une mémoire qui semblait être hors de sa portée. « Et je ne me souviens pas, je ne me souviens de rien, » dit-il. « C'est d'accord. » Bee serra sa main avec plus de force, offrant un sourire rassurant. « Tu n'as pas besoin de te souvenir maintenant. Je suis là avec toi et c'est ce qui compte. Nous allons le découvrir ensemble. » Alors que le poids de la situation se posait, Alessandro semblait se calmer un peu, réconforté par la présence de Bianca. Avant de poursuivre l'histoire, transformez votre vie après 40 ans avec des conseils pratiques et des idées précieuses. Cliquez sur le lien ci-dessous pour télécharger votre livre numérique « Secrets de longévité » et commencer votre voyage vers une vie plus saine et dynamique dès aujourd'hui. Maintenant, continuons l'histoire. Elle s'assit à ses côtés, déterminée à l'aider à affronter ce qui viendrait. Pour son anniversaire, Bee reçut un cadeau qu'elle n'avait jamais attendu, l'opportunité de reconstruire la vie de quelqu'un qui, sans le savoir, était déjà devenu une partie essentielle de la sienne. Dans les jours suivant le réveil d'Alessandro, l'hôpital devint un monde de découverte et de reconnexion, même si les médecins confirmèrent que son amnésie pourrait être prolongée voire permanente. Bianca était à ses côtés, le guidant à travers les couloirs brumeux de son esprit, là où les souvenirs devraient être. Alessandro accepta le nom que Bianca lui donna, bien que chaque répétition semblât être un écho dans une pièce vide, attendant d'être remplie de signification et d'histoire. Bee devint la constante dans sa vie d'incertitude. Elle apportait des photos d'endroits et de choses, racontant de petites histoires et des événements quotidiens dans l'espoir que quelque chose puisse éveiller une étincelle de souvenir chez Alessandro. Cependant, plutôt que d'essayer de ramener le passé, Bee se concentrait sur l'aider à s'adapter au présent. « Et voici le parc où je cours certains matins », expliquait Bianca, lui montrant une photo d'un chemin bordé d'arbres feuillus, « et voici le marché où j'achète des fruits le samedi. Peut-être pourrions-nous y aller ensemble un jour. » Alessandro écoutait attentivement, ses yeux parcourant les images comme s'il essayait d'absorber chaque détail. À chaque nouvelle histoire de Bee, il souriait reconnaissant qu'elle partage sa vie avec lui. « Es-tu mon guide ?» dit-il une fois, sa voix emplie de gratitude, « ma lumière. » Alors que sa santé s'améliorait et que la sortie de l'hôpital approchait, Alessandro devenait de plus en plus dépendant de la compagnie de Bianca, non seulement comme un ancrage pour le présent, mais aussi comme une fenêtre sur ce que sa vie pourrait être. Elle, à son tour, était heureuse d'être ce pont pour lui, se sentant de plus en plus liée à cet homme qui était entré dans sa vie par hasard mais qui semblait maintenant destiné à en faire partie. Lorsque le jour de sa sortie arriva enfin, Alessandro était nerveux, mais Bianca lui prit la main, ferme et sûre.
Et nous allons le faire ensemble, promit-elle, alors qu'il sortait de l'hôpital vers la lumière d'un nouveau jour. Ta nouvelle vie commence maintenant, et je serai avec toi à chaque étape. Et ainsi, pas à pas, Alessandro commença à apprendre sur sa nouvelle vie, chaque moment passé avec Bianca une leçon sur la manière de reconstruire une existence qui avait été oubliée mais qui était maintenant renouvelée avec des promesses et des possibilités. Avec la sortie d'Alessandro de l'hôpital, une nouvelle étape commença à la fois pour lui et pour Bianca. Alors qu'ils se dirigeaient vers la maison de Bi, où ils resteraient temporairement, le confortable silence entre eux se remplit de conversations sur les attentes et les nouveaux départs. Alessandro observait attentivement. C'était un peu étrange pour lui, la maison de Bianca était petite et confortable, remplie d'objets qui racontaient des histoires d'une vie qu'elle avait construite seule. Maintenant, ces objets feraient également partie du monde d'Alessandro. Dans les jours qui suivirent, Alessandro commença à s'adapter à sa nouvelle vie avec un mélange d'admiration et de gratitude. Bianca le présenta à ses amis, l'emmena dans ses endroits préférés de la ville et partagea avec lui les petites joies du quotidien. Il commença également à tisser des liens, établissant une nouvelle routine qui incluait des promenades matinales dans le quartier et des visites au marché local, où il commençait déjà à être reconnu et salué par son nom. La relation entre Bianca et Alessandro devenait plus profonde chaque jour. Les soirées tranquilles étaient ponctuées de dîners maison pendant lesquels Alessandro écoutait avec fascination les histoires que Bianca racontait sur son enfance et ses rêves. En retour, Alessandro essayait de partager les fragments de mémoire qui ressurgissaient occasionnellement, même si ces moments étaient rares et souvent confus. Alessandro commençait à se sentir moins comme un étranger dans sa propre vie et plus comme quelqu'un qui, bien qu'ayant perdu beaucoup, avait gagné quelque chose d'inattendu et de précieux en retour. Bianca n'était pas seulement son sauveur, elle devenait son compagnon le plus proche, quelqu'un sans qui il ne pouvait pas imaginer la vie. La dépendance mutuelle qui grandissait entre eux n'était pas seulement émotionnelle, mais aussi pratique. Bianca aidait Alessandro à comprendre et à se connecter avec le monde, tandis qu'Alessandro apportait une nouvelle énergie et perspective à la vie de Bianca, comblant un vide qu'elle ne savait pas être vide. C'est par une après-midi tranquille, assis dans le petit jardin de Bianca, qu'Alessandro exprima son désir de rester définitivement. Je ne peux pas imaginer un endroit que j'appellerais plus chez moi que celui-ci avec toi, avoua-t-il, regardant Bianca avec une sincérité vulnérable. Bianca sourit, son cœur rempli d'un mélange complexe de bonheur et de responsabilité. « J'adorerais ça, Alessandro, » répondit-elle, sa main trouvant la sienne. « Tu m'as fait voir ma propre vie d'une manière nouvelle. Je ne pourrais pas demander un meilleur début pour cette nouvelle étape. » Et ainsi, sous le ciel qui changeait lentement des couleurs vives du crépuscule aux ombres douces du crépuscule, Alessandro et Bi scellèrent un nouveau chapitre de leur vie, non seulement en survolant le passé, mais en créant ensemble un avenir. Avant de continuer l'histoire, avez-vous plus de 30 ans? Alors rendez-vous sur le site mentionné dans les commentaires et téléchargez votre livre numérique, afin de pouvoir avoir une vie longue et en bonne santé pour profiter pleinement de tous vos jours avec votre famille et vos amis. Maintenant, continuons l'histoire. Alors qu'Alessandro s'installait dans sa nouvelle vie avec Bianca, un sentiment d'inquiétude commençait à grandir en lui. La gratitude pour sa nouvelle vie et l'amour pour Bi étaient indéniables. Mais il savait qu'il avait besoin de trouver son propre chemin, quelque chose qui lui donnerait un sentiment d'identité et de but. Un après-midi, alors qu'ils partageaient un café dans la cuisine, Alessandro exprima ses préoccupations à Bianca. « Je suis très reconnaissant pour tout ce que tu as fait pour moi et, commença-t-il hésitant, mais je sens aussi que j'ai besoin de faire quelque chose, de contribuer d'une manière ou d'une autre. » Bianca, toujours attentive, écoutait avec un mélange de compréhension et d'inquiétude. « Je comprends, mon Alessandro. Nous avons tous besoin de sentir que nous faisons quelque chose de précieux avec nos vies. Il est peut-être temps de penser à trouver un emploi. » Alessandro acquiesça, l'idée résonnant dans ses propres pensées. Il voulait plus qu'être juste un survivant, il voulait être un participant actif dans sa nouvelle réalité. Bi réfléchit un moment, puis suggéra « Fabio, un ami de la famille, est électricien. Il a toujours besoin d'aide et il peut apprendre le métier. Ça te dirait d'essayer ?» L'idée de travailler de ses mains, d'apprendre une compétence utile et concrète, attira immédiatement Alessandro. « Ça a l'air parfait, répondit-il avec un éclat d'enthousiasme dans les yeux. Dans les jours qui suivirent, Bianca organisa une rencontre avec Fabio, l'électricien. Un homme robuste et bavard qui accueillit chaleureusement Alessandro. « Bianca m'a beaucoup parlé de toi et, dit Fabio avec un sourire, je suis plus qu'heureux de t'enseigner ce que je sais. L'électricité est un bon domaine, toujours nécessaire,
et c'est quelque chose dont tu peux être fier. Alessandro commença à travailler avec Fabio la semaine suivante. Les journées étaient longues et physiquement exigeantes, mais il absorbait chaque leçon comme une éponge. Chaque câble qu'il connectait, chaque problème qu'il aidait à résoudre, ajoutait une pièce au puzzle de sa nouvelle vie, lui donnant un sentiment d'accomplissement qui lui avait manqué depuis longtemps. Bianca observait les changements chez Alessandro avec le cœur léger, voyant comment sa confiance et son indépendance grandissaient chaque jour. « Et tu sembles plus heureux » remarqua-t-elle un soir alors qu'il décrivait comment il avait résolu un problème électrique compliqué. Alessandro sourit, reconnaissant la vérité dans ses paroles. « Je le suis, admit-il, je sens que je commence enfin à construire quelque chose de propre, quelque chose qui compte vraiment. » Cette nouvelle étape non seulement renforçait l'estime de soi d'Alessandro, mais approfondissait également le lien entre lui et Bianca. Ils étaient partenaires non seulement dans la vie personnelle, mais partageaient maintenant aussi la fierté des réalisations quotidiennes d'Alessandro. Chaque petit succès était un témoignage de sa résilience et de sa détermination. Alessandro commençait à se sentir plus à l'aise dans son nouveau travail. Il apprenait rapidement sous la tutelle de Fabio, gagnant en compétences et en confiance chaque jour. Ce fut lors d'un travail dans une grande et imposante maison, appartenant à un couple riche, qu'Alessandro vécut un moment qui changerait tout, une fois de plus. La maison était située dans un quartier élégant, avec des jardins bien entretenus et une façade qui exhalait le luxe et l'histoire. Alors qu'Alessandro se déplaçait dans le couloir principal, une vague inexplicable de familiarité l'envahit. C'était une sensation étrange, comme un écho d'une mémoire oubliée. Il s'arrêta, fermant les yeux un instant, essayant de comprendre ce qu'il ressentait. Lorsqu'il les rouvrit, son regard fut attiré par une série de photographies accrochées au mur. S'approchant lentement, Alessandro examina chacune des photos jusqu'à ce qu'une en particulier attire son attention. C'était une photo en noir et blanc montrant un homme qui semblait étonnamment familier. L'homme sur la photo avait un sourire chaleureux et confiant, et quelque chose en lui, peut-être l'angle de son visage ou le regard dans ses yeux, fit battre le cœur d'Alessandro plus vite. Il resta là à regarder la photo jusqu'à ce que Fabio le trouve. « Ça va, Alessandro ?» demanda Fabio, remarquant le regard fixe de son apprenti. Alessandro pointa la fotografie. « Et cet homme, j'ai l'impression de le connaître, comme s'il y avait un lien, murmura-t-il, sa voix chargée de confusion. Fabio examina la photo, puis haussa les épaules. « Ce pourrait être juste ton imagination. Ou peut-être ressemble-t-il à quelqu'un que tu as connu avant, tu sais, et, essaya-t-il d'expliquer, faisant référence à l'amnésie d'Alessandro. Mais Alessandro n'était pas convaincu. Il y avait quelque chose de plus, quelque chose de profond, que cette image éveillait en lui. La confusion et le choc se mêlaient en lui. Le gardien, remarquant la confusion d'Alessandro, fronça les sourcils. « Vous allez bien, monsieur ?» Oui, il était le propriétaire jusqu'à ce qu'il disparaisse mystérieusement il y a quelques années, ils disent qu'il est mort, son véhicule a été retrouvé brûlé. Les paroles du gardien ont déclenché un déferlement d'images dans l'esprit d'Alessandro. Des rires à un dîner, des promenades dans ces mêmes jardins, des moments de tendresse avec une femme qu'il sentait qu'il aimait. Chaque fragment était comme une pièce d'un puzzle formant lentement une image plus large. Bouleversé, Alessandro demanda à Fabio de rentrer tôt. « J'ai besoin de réfléchir et, expliqua-t-il, essayant de garder son sang-froid. » À la maison, il partagea tout avec Bianca, qui écoutait avec un mélange de peur et de fascination. « Et alors, tu penses que tu pourrais être Mathias Verdé ? Que tu avais une autre vie ici avant l'accident ?» demanda Bianca, essayant d'assimiler l'ampleur de la situation. Alessandro hocha simplement la tête, sentant un lien de plus en plus fort avec le nom de Mathias Verdé. « J'ai besoin d'en savoir plus, Bianca. J'ai besoin de savoir qui j'étais, dit Alessandro, et ce qui m'est arrivé. » Dans les jours qui suivirent, Alessandro se consacra à enquêter sur son identité passée possible. Il visita la bibliothèque locale à la recherche d'anciennes nouvelles et parla à des personnes qui connaissaient Mathias Verdé. Chaque information supplémentaire confirmait ses soupçons, et peu à peu, la mémoire d'Alessandro commença à tisser à nouveau les histoires de sa vie précédente. La vérité devenait claire, mais avec elle venait l'angoisse de ne pas savoir comment cette découverte changerait la vie qu'il commençait à construire avec Bianca. Pour l'instant, il garda ses préoccupations pour lui-même, se concentrant sur le montage du mosaïque de son passé, pièce par pièce. Alessandro,
maintenant conscient d'être Mathias Verde, commençait à rassembler les fragments de sa vie passée. Des souvenirs douloureux émergeaient à la surface. Un jour en particulier est devenu vif dans son esprit, marquant le tournant qui l'avait conduit à travers le coma et à l'oubli. Mathias se souvenait d'être rentré chez lui tôt pour surprendre sa femme avec une célébration spéciale pour leur anniversaire de mariage. La journée était claire et il se sentait joyeux, impatient de passer l'après-midi en compagnie de la femme qu'il aimait. Cependant, en entrant silencieusement dans sa maison, guidé par l'anticipation d'une rencontre amoureuse, les bruits étouffés venant de la chambre principale ont brusquement changé le cours de ses sentiments. Animé par un mélange de confusion et d'une sensation croissante d'effroi, il s'approcha de la chambre à coucher. La porte était entr'ouvertée, à travers la fente, il vit sa femme Julia dans les bras d'un autre homme. Le choc et la trahison lui transpercèrent le cœur comme une lame tranchante. Sans réfléchir, il poussa la porte et confronta les deux dans un accès de fureur. Il y eut une bagarre, des paroles dures échangées au milieu du chaos, un coup violent atteignit sa tête, le projetant au sol où l'obscurité l'enveloppa. Maintenant, alors que la mémoire de cette trahison et de cette violence inondait sa conscience, Mathias ressentait un mélange de colère et de désespoir. Il savait qu'il ne pouvait pas laisser ces événements sans réponse. La quête de justice est devenue sa priorité, non seulement pour lui-même, mais pour restaurer le sens de l'ordre dans sa vie fragmentée. Déterminé, Mathias a commencé à planifier comment il affronterait son passé. D'abord, il a cherché plus de preuves de sa vie antérieure, examinant des documents anciens, parlant à des connaissances qui le connaissaient en tant que Mathias Verde et assemblant progressivement l'image de sa propre histoire. Après plusieurs semaines d'enquête et de préparation, il a décidé qu'il était temps d'agir. Mathias a contacté un avocat pour discuter de ses options légales et a planifié une rencontre avec Julia et l'homme qu'il a découvert être son chauffeur, Lucas, qu'il a identifié comme l'amant de sa femme. Avec le soutien de Bianca, qui l'encourageait à chercher la vérité aussi douloureuse soit-elle, Mathias a organisé une réunion sous prétexte de discuter d'un sujet important. Il savait que confronter Julia et Lucas serait extrêmement difficile mais nécessaire pour clore ce chapitre tumultueux de sa vie et aller de l'avant. La veille de la confrontation, Mathias n'a pratiquement pas dormi, revivant chaque détail de cette trahison. Mais au lever du jour, il se sentait plus déterminé que jamais. Avec Bianca à ses côtés, il s'est rendu à la réunion qui devait être le premier pas pour reprendre sa vie et son identité. La détermination de Mathias à affronter son passé et à rechercher la justice grandissait chaque jour qui passait. Il savait que la bataille ne serait pas facile, mais il était résolu à exposer les mensonges et les trahisons de Martina et de Lucas. La première étape de son plan impliquait de rassembler des preuves concrètes de leurs actions, ce qu'il commença en faisant un compte-rendu méticuleux des événements qui ont conduit à son attaque et à sa disparition ultérieure. Mathias a passé des jours à passer en revue les relevés financiers, les messages et les emails qu'il avait réussi à récupérer avec l'aide d'un enquêteur privé. Chaque pièce d'information était cruciale, et il rassemblait soigneusement un dossier solide à présenter aux autorités. Parallèlement, Mathias se préparait à la confrontation personnelle avec Julia et Lucas, répétant ce qu'ils diraient et comment ils réagiraient aux éventuelles défenses de leur part. Au milieu de ces préparatifs, Mathias a senti qu'il était crucial de renouer avec ses racines familiales. Il a décidé de rendre visite à ses parents, qui pensaient avoir perdu leur fils dans un accident tragique il y a des années. Les retrouvailles ont été émouvantes et chargées de larmes. Mathias a révélé toute la vérité sur son identité et ce qui s'est réellement passé cette nuit-là. Ses parents, bien qu'initialement choqués et confus, l'ont accueilli avec amour et soutien inconditionnel. Ils ont écouté attentivement tandis que Mathias partageait chaque détail douloureux, de la trahison à sa longue période de récupération. La force qu'il a tirée de sa famille renouvelée lui a donné encore plus de courage pour poursuivre son plan de justice. Avec le soutien de ses parents et de Bianca, Mathias a organisé une rencontre avec Martina et Lucas. Il les a confrontés dans un lieu public choisi pour ses implications de sécurité et de neutralité. Martina et Lucas sont arrivés ensemble, clairement pas préparés à ce qui les attendait. Mathias a commencé en exposant calmement les faits, présentant les preuves de ses découvertes. Martina a tenté d'interrompre ses paroles, chargée de désespoir et de dénégation, mais Mathias a continué imperturbable. Lucas, quant à lui, est resté largement silencieux, son expression trahie par la culpabilité. « Vous deux avez détruit ma vie, mais vous n'avez pas réussi à m'éliminer complètement. Je suis là et je demande justice et, déclara Alessandro fermement, sa voix résonnant avec une force qu'il ne savait pas qu'il possédait.
Les réactions de Martina et Luca allaient de supplications de pardon à des tentatives de justifier leurs actions, mais Alessandro était déterminé à ne pas laisser les manipulations émotionnelles dévier son cours. Il conclut la confrontation en promettant que des mesures légales suivraient, informant que les autorités étaient déjà au courant et que le processus était en cours. En sortant de la réunion, Alessandro ressentit un mélange de soulagement et de surcharge émotionnelle. Il savait que le chemin à parcourir serait encore long et peut-être douloureux, mais il était prêt à le faire, sachant qu'il avait le soutien de sa famille et de Bianca, dont l'amour et le dévouement lui donnaient la force de se battre, non seulement pour la justice, mais aussi pour un avenir paisible. Après la révélation de leurs véritables identités et la confrontation avec Martina et Luca, ils décidèrent de voyager à l'étranger, arguant qu'ils avaient besoin de temps pour se vider l'esprit. Cependant, Alessandro profita de cette période pour consolider encore plus son dossier, travaillant en étroite collaboration avec les autorités et veillant à ce que toutes les preuves soient méticuleusement documentées et prêtes pour une action judiciaire immédiate. Le retour de Martina et Luca de leurs vacances fut brusquement accueilli par la présence de policiers les attendant à l'aéroport. Dès qu'ils débarquèrent, avant même qu'ils ne puissent assimiler la réalité de ce qui se passait, ils furent abordés et informés de leurs prochaines arrestations. Alessandro observait de loin, sa présence discrète et observatrice, tandis que les deux étaient menottés et emmenés, s'assurant que le cycle d'injustice qu'il avait subi était enfin confronté à la loi. Pendant ce temps, Alessandro faisait face à ses propres émotions tumultueuses. Il ressentait un mélange de soulagement en voyant que justice était rendue, mais aussi un poids, sachant que de nombreux chapitres de cette histoire devaient encore être résolus. C'est dans cette ambiance de conclusion et de nouveau départ que Bianca lui annonça une nouvelle qui changerait leur vie pour toujours. Lors d'un après-midi tranquille, alors qu'ils réfléchissaient aux événements récents et planifiaient leur avenir ensemble, Bianca, avec une sérieuse inhabituelle, prit les mains d'Alessandro. Alessandro, j'ai quelque chose d'important à te dire, commença-t-elle, les yeux chargés d'émotion. Je suis enceinte et... La nouvelle tomba, comme une bénédiction inattendue sur Alessandro. Tous les sentiments de vengeance et d'amertume qui avaient consumé une grande partie de ses pensées furent remplacés par une vague de bonheur et de but renouvelé. Et c'est merveilleux, Bianca. C'est plus que ce que je pouvais espérer pour l'instant répondit-il, sa voix tremblante d'émotion. L'annonce de la grossesse de Bianca renforça sa décision de construire une vie pleine d'amour et de sécurité, loin des erreurs et des ombres du passé. Alessandro savait que même si le chemin à parcourir pourrait être difficile, il avait maintenant une nouvelle raison de se battre pour un avenir meilleur, non seulement pour lui-même ou pour Bianca, mais aussi pour la nouvelle vie qu'ils étaient sur le point d'accueillir. Enlacés, Alessandro et Bianca contemplaient l'horizon de leur nouvelle vie, remplie d'espoir et de détermination. La grossesse de Bianca ne solidifiait pas seulement leur avenir ensemble, mais symbolisait également un nouveau départ, une opportunité de laisser derrière eux la douleur du passé et de regarder vers l'avant avec la promesse de joie et d'union. Avec la justice en marche et une nouvelle famille en formation, Alessandro se sentait enfin prêt à clore le douloureux chapitre de sa vie et à commencer à écrire un nouveau rempli d'amour et de promesses. Au fur et à mesure que le temps passait, la maison de Mathias se transformait en un havre de joie et de vie, avec les rires des enfants remplissant chaque coin. La symphonie de nouveaux départs et de promesses tenues résonnait dans chaque pièce, rappelant à Alessandro et Bianca le miracle de la vie et le pouvoir de l'amour inconditionnel. Alors qu'il s'adaptait au rôle de père avec une tendre dévotion, Alessandro faisait également face à de nouveaux défis. La décision de s'occuper de l'enfant de Martina n'est pas venue sans ses complications légales et ses ajustements émotionnels. Cependant, avec Bianca à ses côtés, Alessandro affrontait chaque obstacle avec une détermination renouvelée, sachant que chaque décision était guidée par le désir de construire un avenir meilleur pour tous. Au fil des mois, la maison de Mathias débordait de moments mémorables. Premiers mots, premiers pas, étreintes réconfortantes. Chaque expérience renforçait le lien entre Alessandro, Bianca et les enfants, créant une famille unie par l'amour et la compassion. Mais même au milieu du bonheur, Alessandro ne pouvait s'empêcher de ressentir le poids du passé. Les souvenirs douloureux continuaient de rôder dans les ombres de son esprit, lui rappelant les erreurs et les tragédies qui avaient marqué sa vie. Cependant, chaque fois qu'il se sentait submergé par le remords ou la tristesse, il regardait les enfants et trouvait la force de continuer. Avec le temps, Alessandro en vint à comprendre que le pardon n'était pas seulement un cadeau pour les autres, mais aussi pour lui-même. En laissant derrière lui le ressentiment et l'amertume, il sentait qu'un poids se levait de ses épaules, le laissant libre d'embrasser le présent de tout son cœur. Et ainsi, lors d'un après-midi paisible en regardant Bianca jouer avec les enfants dans le jardin, Alessandro réalisa qu'il avait trouvé la paix tant désirée. Bien que le chemin jusqu'ici ait été tumultueux,
marqué par des pertes et des découvertes douloureuses, il avait aussi été un voyage de croissance et de rédemption. Maintenant, entouré de l'amour de sa famille, Alessandro se permettait de regarder vers l'avenir avec gratitude et espoir. Il savait que le chemin à venir serait semé d'embûches, mais aussi de moments de joie et de célébration. Et avec Bianca à ses côtés, il était sûr qu'il pourrait affronter tout ce que le destin leur réservait. Ensemble, ils feraient face à l'avenir avec courage et détermination, prêts à écrire un nouveau chapitre dans leur vie, rempli d'amour, de promesses et de secondes chances. Car pour Alessandro, la vie ne concernait plus les erreurs du passé, mais les possibilités de l'avenir et la famille qu'il avait construite avec amour et soin. Alors que l'histoire de Mathias arrive à sa conclusion, nous sommes rappelés des profondes leçons qu'elle nous a enseignées. Dans les moments sombres, c'est l'amour et la compassion qui nous guident vers la lumière. Mathias a affronté des défis, rencontré la trahison et la perte, mais à chaque étape du chemin, l'amour l'a soutenu. Son voyage nous rappelle l'importance du pardon, de la quête de la vérité et de la persévérance dans la recherche de la rédemption. Dans cette histoire, nous avons été témoins de la beauté de la famille, du pardon et de la seconde chance. Mathias n'a pas seulement embrassé sa propre rédemption, mais il a également tendu la main à ceux qui lui ont fait du mal. Il a trouvé la force dans l'amour et l'espoir d'un avenir meilleur, et c'est ce que nous devons emporter avec nous. Maintenant, je vous invite à réfléchir à la manière dont nous pouvons appliquer ces leçons dans nos propres vies. Peut-être y a-t-il quelqu'un que nous devons pardonner, ou une vérité que nous devons affronter. Peut-être sommes-nous à la recherche de notre propre rédemption, notre propre seconde chance. Puissions-nous trouver inspiration dans l'histoire de Mathias pour avancer avec courage, compassion et amour. Si cette histoire a touché votre cœur, n'oubliez pas de mettre un like et de vous abonner à la chaîne Histoire de la vie pour plus d'histoires émouvantes comme celle-ci. Continuons à partager des histoires qui nous inspirent et nous font réfléchir sur le pouvoir de l'amour et de la résilience. Et maintenant, permettez-moi de parler d'un amour encore plus grand, l'amour de Dieu pour chacun de nous. Dans l'évangile de Jean 3h16, nous sommes rappelés que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Ce verset nous rappelle l'amour inconditionnel de Dieu pour nous, un amour si profond qu'il a sacrifié son propre Fils pour nous offrir le salut et la vie éternelle. Tout comme Mathias a trouvé rédemption et espoir à travers l'amour, nous pouvons trouver la même transformation à travers l'amour de Dieu. Puissions-nous accepter le précieux don du salut, en confiant nos cœurs à Jésus-Christ et en lui permettant de nous guider dans notre voyage de foi et de rédemption. Que l'amour de Dieu nous entoure et nous fortifie, et que nous puissions vivre nos vies en réponse à cet amour, en le partageant avec les autres et en cherchant à vivre selon sa volonté. Puissions-nous trouver espoir, pardon et rédemption dans ses bras aimants. Amen.